Voir notre invité. Il s'agit donc de Joël Egapa, qui est architecte de profession, membre de l'Ordre national des architectes et acteur politique. Il est donc secrétaire exécutif national en charge d'urbanisme et habitat du parti Agissons pour la République, AREP en sigle. Bonjour, monsieur Joël. Vous allez bien? Bonjour, monsieur journaliste Asifa. Oui, je vais bien et vous? Ça va très bien. Quelles sont vos impressions pour la première fois, je pense? Oui, je tiens à m'excuser parce que chaque fois que vous m'invitez, les obligations étatiques, comme état fonctionnaire de l'État, voilà, nous sommes par-ci par-là, et pendant les déplacements, que tes invitations tombent. Alors, je me suis fait violence aujourd'hui. Je suis arrivé avant vous. Je me suis fait violence pour qu'aujourd'hui, je ne puisse pas avoir des excuses. Avoir des excuses. Alors, avec vous, je disais tantôt, on va parler de la vestuté de réseau routier à Kinshasa. Mais avant cela, quand vous regardez la ville de Kinshasa, à l'époque, on parlait de Kinshasa la Belle. À l'époque, Kinshasa était vivable, viable, voire même. Aujourd'hui, quand vous regardez la ville de Kinshasa, qu'est-ce que vous vous dites? Oui, ce n'est pas la première chaîne. Je suis passé dans plusieurs plateaux et je pense que j'ai redit la même chose. La ville a été conçue ou construite vers 1955-56. C'est vers 57 réellement qu'il y a la démographie qu'on a commencé à remarquer avec 400 000 habitants, à 400 à 500 000. Kin Label, c'est parce qu'il n'y avait pas encore l'action démographique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y avait les services d'hygiène qui suivaient parce qu'il y avait peu de gens. Et avec la gérance coloniale, cette transition des 60 à 70 a fait assez que tout ce que les Blancs ont laissé, on a essayé de pérenniser. Nettoyer la ville, nettoyer le riz, le chef des riz, suivre qui a nettoyé ses caniveaux et autres, pomper les insecticides avec les hélicos et autres. C'était ça, les raisons de cette appellation. Qui étaient les moteurs de cela? Ce sont des humains, ce sont des autorités. Est-ce que ce sont des mêmes autorités que nous avions eu à partir de 1980 jusqu'à à nos jours? Non, je ne pense pas. Alors cet élan est cassé et cet élan a fait à ce que la ville devienne Kinshasa la poubelle. La poubelle aujourd'hui. Voilà. Donc si je vous comprends bien, on n'a pas pu pérenniser cette manière de faire les choses. Les entretiens, les maintenances de route n'ont pas permis à pouvoir maintenir aussi la population de Kinshasa là. Pas plus loin que chez vous, devant votre plateau. Avant d'entrer, regardez les caniveaux. Ok. Vous verrez que les caniveaux n'existent pas. Pourtant, nous sommes à côté d'une maison commune. 1,20 m de profondeur. Aujourd'hui, c'est 30 cm de profondeur. Donc, les immondices ont pris plus de 90 cm. Et les gens qui les font sont là, en train de regarder, sans rien dire. Vous voyez, les dallos sont ouverts. On jette le papier, les emballages en plastique, les emballages. Sans s'inquiéter, le civisme. On peut aujourd'hui dire que c'est le problème de l'autorité et regarder aussi les problèmes de nous, les citoyens de la ville, nous les habitants. Qu'est-ce que nous faisons pour participer à ce que la ville revienne ce qu'elle a été? Aujourd'hui, l'excellence Bumba est en train de se battre bec et ongle pour redorer cette image avec Kinshasa et Kobonga. Mais si nous ne participons pas, est-ce que Kobonga c'est tellement? Je ne pense pas. Ça aussi, c'est un problème parce que en parlant de l'insalubrité qui sévit la ville de Kinshasa aujourd'hui, les Kinois, de manière générale, se plaignent des points de décharge qui aujourd'hui devient presque quasi inexistant, il faudra le dire. Mais ça aussi, c'est une part de responsabilité des autorités. Les autorités, oui. Et les autorités, Dieu me fait grâce de courtoyer certains des autorités. Et ils sont en train de travailler. Et je ne prends pas ici, je ne fais pas l'avocat du diable. Et comme étant membre aussi de la majorité à travers notre parti politique, je ne peux que vous rassurer que avec la loi d'aménagement que mon autorité de référence, Maître Guy Loanomboyo, ministre d'État et d'aménagement, avec cette loi, nous aurons à répondre à votre occupation. Ça veut dire affecter des endroits pour le décharge. Ça doit exister dans une ville mégalopole comme la nôtre. Ça doit exister et approprier avec
des zones avec des zones de recyclage. Ça doit exister. Vous voyez, donc d'ici peu, il y aura la loi. Et quand la loi va prendre corps, deviendra effective, tout le monde va s'y mettre pour respecter. Vous ne respectez pas, vous êtes traduit à la justice. Parce que maintenant, on ne peut pas traduire parce que la loi n'est pas encore en vigueur. Donc il faut sanctionner par rapport à la loi. Ouais. Alors, revenons-en par rapport à notre sujet de ce matin, l'état des réseaux routiers de Kinshasa. Aujourd'hui, nous vivons tous les embouteillages, les dégradations de routes, soit des artères principales ou encore secondaires. Tout à Kinshasa, apparemment, devient un grave problème, amenant aujourd'hui les embouteillages, amenant aujourd'hui les difficultés de transport, amenant aujourd'hui plusieurs problèmes. Vous, en tant qu'architecte, vous qui pratiquez, vous êtes fort dans cette profession, comment faites-vous cette analyse? D'où nous sommes partis pour arriver aujourd'hui à cette dégradation qui devient comme un fléau? C'est assez fort. Quand le Belge a conçu la ville avec 500 000 habitants, les infrastructures ont suivi comment je peux dire, pas la démographie, les infrastructures ont suivi le jeu urbanistique. Quand je dis le jeu urbanistique, ça veut dire que quand nous concevons la ville, nous avons un tableau de répartition. Vous comprenez? Nous affectons autant de mètres carrés pour les habitants, le temps de mètres carrés pour la voirie, le temps de mètres carrés pour les infrastructures socio-communautaires et le poumon de la ville, ça veut dire les espaces verts. Quand le Belge a conçu, il a pensé à tout ça. Aujourd'hui, en fait, ça devait se faire avec la démographie qui prend corps chaque année. On devait avoir une étude de projection par rapport à 10 ans, par rapport à 5 ans, par rapport à 7 ans, qu'est-ce que la ville doit être. Pourquoi? Pour que nous puissions contenir le fait que nous vivons aujourd'hui. Quand une malaria n'est pas bien soignée, après 10, 15 ans, vous avez la même malaria, ça attaque les nerfs, ça devient cérébral. Nous sommes vraiment vers cette phase-là. Veut dire que les pénétrantes sont abîmées, les issues secondaires sont abîmées, les tertiaires n'existent pas, les principales sont sursaturées. Et c'est devenu un chaos. Alors que on devait avoir des solutions palliatives depuis que les Belges sont partis. Veut dire que chaque gouvernement qui vienne puisse avoir une idée de laisser les infrastructures, de laisser des cités. Parce que qu'est-ce qui s'est fait maintenant? La ville a été conçue d'une manière coloniale. Le Belge reste à Gombe. Les Blancs et l'administration à Gombe. Vous, tout ce qui était dans les périphéries, vous devez converger vers chez nous. Ce n'est pas ce qui est fait en Afrique du Sud. Ce n'est pas ce qui est fait à Dar es Salaam. Ce n'est pas ce qui est fait à Namibie. L'interaction des grands pôles. L'interaction des grands pôles. Vous verrez qu'en Afrique du Sud, vous arrivez à Pretoria, on dit que non, ça c'est la capitale administrative et politique. Vous arrivez à Djobour, on vous dit c'est la capitale économique. Vous comprenez? Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que les Blancs ont conçu ces villes-là pour créer une interaction. Ceux qui veulent venir les gens viennent à gauche pour réglementer les documents administratifs. Les autres vont à droite pour les affaires économiques. Donc, il y a ceci. Le va-et-vient, la symétrie. Alors que ici, chez nous, je prends l'exemple de pôle. Ici, chez nous, on devait avoir un pôle vers Mitendi. On devait avoir un pôle vers le quartier 7. On devait avoir un pôle vers Maluku. Vous voyez? Pour que, dans ces pôles-là, nous puissions créer une transition. Ça veut dire quoi? Nous mettons les affaires étrangères, par exemple, à Maluku. Nous mettons le marché central à Mitendi, où nous dupliquons les circuits sales, par exemple, des affaires étrangères dans chaque coin. Pour que les gens qui sont vers Maluku ne puissent pas être obligés d'arriver juste au centre-ville pour avoir des services. Et créer les routes pour un État comme la nôtre. Et pour une ville comme la nôtre,
créer des routes. En tout cas, je ne trouve pas un problème après chaque mandat d'un président s'il devait... Parce que nous avons, si nous devons rentrer dans les chiffres, nous avons une superficie, la ville de Kinshasa a une superficie aujourd'hui urbanisée de 10 000 mètres carrés. Ok, seulement. Ouais, voilà. Si les 10 000 mètres carrés, je suis dans les avérages, dans les à peu près. Si dans les 10 000 mètres carrés, nous suivons les tableaux de répartition, Kinshasa devait avoir normalement une voirie de 15%. Ok. 1000, à peu près 1000 à 1200 mètres linéaires, kilomètres. Vous comprenez? Aujourd'hui, Kinshasa n'a même pas 500, je ne peux pas dire 700 mètres, 700 kilomètres, 700 kilomètres asphaltés. Non. Kinshasa a une affaire à peu près de 70 kilomètres de voirie principale. Ok. Simplement. Vous voyez? Donc, nous sommes loin de la réalité, loin de l'urbanisation par rapport à la situation actuelle. Mais pourtant, il y a des autorités qui arrivent. Pourtant, il y a on va dire chaque gouvernement qui arrive. Ces gouvernements ne viennent pas de l'étranger. Ils sont des Congolais qui, à un certain moment, ont vécu cette problématique, ces problèmes-là, comme vous les étalez ici. Ils l'ont vécu. Mais pourquoi, quand ils arrivent, ils n'apportent pas assez de solutions? Apparemment, vous n'êtes pas technicien. Mais vous êtes avec moi dans la ville. Vous avez vu une nouvelle route tracée, une nouvelle route créée. En tout cas, jusque-là, on ne fait que réhabiliter. C'est pas ça la solution. La solution, c'est avoir la force d'un État. Ok. Concevoir, parce qu'il y en a. Maintenant, avoir la force d'implémentation, des équités. Ça veut dire, les gouvernants. Vous savez, le président Félix, comme nous le disons, il a travaillé pendant 4 ans. Si nous regardons bien. Ok. Nous disons 6 ans. Mais dans ce qui est technique, nous savons, moi et vous, sans être politique, Covid, l'état d'action FCC Cash n'ont pas permis que le président puisse booster les affaires. Et le président travaille que pendant 4 ans. Et ce n'est pas pendant 4 ans que nous allons traiter le problème qui vit dans ces pays depuis plus de 18 ans. Vous comprenez? Alors, vous pouvez vous demander pendant les 18 ans, ou pendant, mettons même les 4 ans du président Félix, pendant les 22 ans, quelles sont les activités routières de grande envergure que vous avez vues dans cette ville? Il n'y en a pas. Mais il y a eu combien de ministres des infrastructures? On en a compté beaucoup. Beaucoup. Alors que rien ne manque. Le problème, c'est d'avoir à la tête du ministère des infrastructures un technicien. Un vrai technicien souciant aussi de l'avancée du pays. Par exemple, aujourd'hui, vous verrez que partout là où nous sommes entrés, partout là où les routes sont en train d'être construites, sont en béton. Vous comprenez? Pourquoi le béton? Parce qu'on a mis un ingénieur civil, merci beaucoup à son excellence le gouverneur Daniel Bumba, pour avoir opté, pour avoir fait le choix de M. Alain Chilungu, qui a vraiment l'essence du rationalisme. Il a compris. Il a aussi écouté certains de ses collaborateurs, parce que vous savez, les techniciens, la technique, ce n'est pas de la politique. C'est que moi, je vois comme vision, c'est ce que je dois faire. Non, il faudrait échanger. Après échange, l'excellence a pris l'option. Aujourd'hui, tout doit être bétonné. Pourquoi? Pour créer, Monsieur Asifa, nous n'avons pas un réseau d'évacuation approprié au regard de la quantité de ménages que nous avons. Ça aussi, c'est un problème. C'est un problème. Parce qu'on nous dit très souvent que Kinshasa, allez-y. La cité Bouvant n'existe pas. Elle n'a pas commencé à exister pendant l'avènement de Félix Tshisekedi. C'est avant. Allez-y avec moi, ou marchons ensemble, essayons un peu de visiter la cité Bouvant. Est-ce qu'il y a un collecteur? Non. Est-ce qu'il y a des égouts? Il n'y a pas de collecteur, malheureusement. L'urbanisme devait venir avant la construction. On devait assainir. Urbaniser la cité même. On devait assainir avant de construire. Mais qu'est-ce qui... Les autorités, tu connais, on a vécu à Lingwala, la cité des généraux, la cité des magistrats et autres. Parce qu'à l'époque, c'était même menacé de pouvoir être construit parce qu'il a le moyen. Mais il oublie qu'il est en train d'endommager indirectement la ville. Parce qu'aujourd'hui, tous les ménages, tous les eaux usées de là doivent être gérés dans des parcelles. Si vous les sortez à l'extérieur, ça ne sait pas là où aller.
Parce que à part les petits collecteurs qui sont vers la voirie là des Mouchis, il y a pas de collecteurs dignes de ces quartiers. C'est un problème. C'est un problème. Allons dans la 25e commune à Kasavubu. Ce n'est pas urbanisé, mais c'est déjà construit. C'est un problème. C'est encore qui? L'autorité. Ça veut dire quoi? L'autorité doit nous amener au développement. L'autorité nous amène encore à la destruction. Voilà. C'est pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas parce que je suis de la majorité que je ne peux pas être regardant envers ce qui s'est fait. Mais ce qui s'est fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de plus de 22 ans, plus de 30 ans. Mais non, vous comprenez? Vous nous parlez de toutes ces années les problèmes... Je voulais dire, le problème des routes, c'est nous devons d'abord avoir les réseaux d'évacuation appropriés par rapport à la quantité de ménages de la ville. Ce qui est en train de nous pousser, à travers le ministre Alain, de faire tout en béton pendant qu'il a lancé les études d'assainissement de la ville. C'est en cours. Alors, pendant ces 2 ans d'attente, nous devons maintenant avoir des routes qui ne feront pas assez que nous puissions avoir les problèmes que nous avons hier. La route Kalembeline, on a construit, on a arrangé, dégradé. Mais avec les bétons, vous me donnerez raison. Donc, en attendant que les études sont en train d'être menées, on va mettre la ville, couche d'asphalte, et puis nous sommes là en train de travailler. Donc, les routes en béton, on va dire, c'est comme une solution palliative ou encore une solution durable? Non, palliative. Après, on aura maintenant à chercher des réseaux routiers à incorporer à ce qui est déjà existant, pour essayer de créer encore un plus grand flux de circulation. Donc, le béton sera là pour nous donner les temps de transition ou les temps de mettre à niveau le plan routier de la ville. Alors, monsieur Joël Egapa, je rappelle ici que vous êtes membre de l'Ordre national des architectes, vous êtes aussi acteur politique. Les Kinois vous regardent, les Congolais de manière générale vous regardent. Vous êtes, je disais ici, secrétaire exécutif national en charge d'urbanisme et habitat. Quel est votre mot à donner à cette population qui vous regarde dans ces secteurs-là, en ce qui concerne l'urbanisme et habitat dans la ville de Kinshasa, encore un peu du Congo en général? Oui, à tous ceux qui me suivent, les problèmes de la ville date de longtemps. Nous vivons les conséquences de l'accumulation, de l'inaction de l'autorité. Voilà. Vous sentez déjà la justice, quelque chose est en train de bouger au niveau du ministère de la Justice. Parce que l'implémentation et la vision du ministre de la Justice fait à ce que la justice soit maintenant ce que nous sommes en train de vivre. Si chacun des ministres dans son secteur prenez les actions de vouloir agir d'abord pour le peuple, tout ce que nous vivons aujourd'hui, on n'allait pas le vivre. On n'allait même pas le vivre. On n'allait pas le vivre. Alors, je dirais aux Congolais, aux Kinois, d'avoir de la patience. Nous venons de loin. Vous le savez, le président est à l'intérieur et à l'extérieur du pays simultanément. Il doit d'abord chercher la diplomatie forte pour calmer l'hémorragie de l'Est. En même temps, il doit regarder à l'intérieur. Et à l'intérieur, il se décentralise. En fait, il départage le pouvoir avec ses collaborateurs pour que chacun de ses collaborateurs intériorise sa volonté par rapport à la ville de Kinshasa, par rapport au pays. Mais à la ville de Kinshasa, nous parlons particulièrement à la ville de Kinshasa, les travaux que les gouverneurs a lancés, c'est pour que nous puissions avoir une ville meilleure. Mais ça ne sera pas comme non. C'est de la patience, c'est du temps. Il faudrait vraiment être patient. Mais ce qui est sûr, nous allons encore revenir ici pour constater ensemble avec vous ce que devient Ouangata, ce que devient Plateau, ce que devient les 5 acteurs tout autour du marché. Et vous allez nous donner raison. Demain ou après-demain, vous allez peut-être dire, voilà, nous avons les hommes qu'il faut à la place qu'il fallait. Merci beaucoup. Les hommes qu'il faut à la place qu'il fallait. À la place qu'il fallait. Merci beaucoup, maître Joël. Architecte Joël Egapa, membre du Conseil national des architectes et acteurs politiques, secrétaire exécutif national en charge d'urbanisme et habitat du parti agissant pour la République, AREP en sigle du ministre d'État.
d'aménagement du territoire, Maître Luando Mboyou. Merci beaucoup, Maître Archi Joël, d'être ici. Vous êtes habitué à des maîtres. Peut-être parce que je suis en veste. Non, mais ça va. Je serai en tenue de vie, en tenue de chantier. Hein, la prochaine fois, pour que vous puissiez plus m'appeler maître. Ouais. Désolé, Archi Joël. On va prendre une